La bonne fondation. Être sur la bonne fondation. La bonne fondation, c'est Jésus-Christ. La deuxième fondation, les bons compagnons. Les bons compagnons, c'est quoi? La communion fraternelle. Troisième base, la bonne source. Et la source est la parole de Dieu. Et quatrième pilier, quatrième base, le bon but qui est, ça commence par S, sanctification. Sanctification, c'est extrêmement important. Donc, la bonne fondation, les bons compagnons, la bonne source et le bon but. Et quand je parle de sanctification ici, c'est très important. J'ai en vue, bien sûr, la sanctification pratique. Okay? Celle donc qui révèle en nous la présence d'une nouvelle vie. Et non pas la sanctification que Christ nous acquiert à la croix de Jésus-Christ, qui, elle est immédiate, parfaite, indestructible. Okay? On a vu aussi au chapitre 2, versets 1 à 11, que ces principes-là ont comme conséquence de nous emmener, nous, les enfants de Dieu, à, chapitre 2, verset 3, l'obéissance. Verset 5, la recherche de la vérité. Et versets 9 à 11, l'amour sacrificiel, l'amour des frères et des sœurs en action. C'est ce qu'on a vu jusqu'à date, ça va? Est-ce qu'il va falloir que je vous ramène la même chose la prochaine fois? Yves, il n'est pas sûr. Moi, je suis pas mal certain que oui. OK. Maintenant, lisons les versets 12 à 17 du deuxième chapitre. Il faudrait que je tourne dans le bon livre. Versets 12 à 17 de 1 Jean chapitre 2. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et drôle de verset. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Comment relier ces deux passages-là, si vous voulez? C'est pas évident. On va le faire ensemble. On va trouver ensemble le pourquoi, comment. Moi, je vous dirais que pour une bonne compréhension des versets 13 à 15, OK, à 14, je vous suggère, sans pour être autrement, par contre, dogmatique là-dessus, mais je vous suggère que le verset 12, qui débute la deuxième section de notre chapitre 2, okay, devrait être considéré non pas comme débutant cette section-là, mais terminant la première section qu'on a vue la dernière fois. Donc, terminant le chapitre 2, versets 1 à 11. Il devrait, pour ma part, terminer le chapitre, être rajouté au verset 11 et terminer de 1 à 12. C'est ma vision, et c'est une vision qui va nous éclairer un peu mieux aussi sur comment appliquer ces versets-là qui vont suivre. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je pense ça? Je n'ai pas vu ça dans des commentaires. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas dogmatique là-dessus, mais pour moi, ça m'a éclairé beaucoup et ça m'a aidé beaucoup à mieux comprendre un peu ce qui va suivre par après. Donc, au verset 1 de la première section de notre chapitre 2, OK,
On a vu Jean exhorter les petits-enfants, teknia, qui est un terme d'affection, qui désigne en fin de compte, non pas les petits-enfants, mais tous les chrétiens, tout le peuple de Dieu. Donc ça comprend tout le monde, les chrétiens en général. Donc, il les a exhortés à ne pas pécher et à souligner aussi les provisions que Dieu a pourvues face au péché qui est Jésus-Christ, notre avocat. Petits-enfants, je vous écris ces choses avec que vous ne péchiez point, mais si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ, le juste. Il a lui-même une victime expiatoire, etc., etc. OK? Et le verset 12 ici nous rappelle, lui aussi, il rappelle aux enfants de Dieu, teknia, encore, le même terme grec, qui désigne donc un terme d'affection. Donc, il s'adresse encore ici à tous les chrétiens. Donc, ce terme qui s'adresse à tous les chrétiens leur dit que leurs péchés sont pardonnés à cause de son nom. Donc, on voit le début, vos péchés sont pardonnés à cause de Jésus-Christ, notre avocat. Et il termine avec la même pensée, en s'adressant aux mêmes personnes, que leurs péchés sont pardonnés à cause de son nom. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que ces deux versets-là enveloppent, si vous voulez, enchâssent tout ce qu'il y a dans le chapitre 2, versets 2 à 11. Ça, c'est intéressant. C'est ça qui m'emmène, donc, je crois que ce que Jean souligne aussi, ici, je devrais dire en soulignant ces formidables vérités-là qui commencent et qui terminent la première section. Donc, deux vérités qui ne sont vraies, en fait, ou qui ne s'appliquent qu'aux enfants, aux vrais enfants de Dieu. Jean a un but bien précis ici. C'est important qu'on le comprenne bien. Il cherche certainement à rassurer les frères et sœurs en comparant leur spiritualité, leur spiritualité à ceux qui, bien qu'ils fassent profession de connaître Christ, le déshonorent par leurs actions. Qu'ils le déshonorent en ne gardant pas la saine doctrine, en ne marchant pas dans la lumière. Il leur dit au verset 11, « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres. Ceux qui marchent dans les ténèbres, il ne sait où il va et il ne sait où... et les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Donc, il les compare, si vous voulez, à ceux qui marchent dans les ténèbres, qui ne savent pas où ils vont et qui sont aveugles. Donc, c'est très intéressant ici. Donc, ces deux versets-là, verset 1 et verset 12, je pense, sont là pour encourager justement les vrais chrétiens concernant leur spiritualité, leur statut, en fait, devant Dieu, comparé à ceux qui se disent chrétiens mais qui marchent dans les ténèbres. On va pour ça? Au verset 13 maintenant, Jean va s'adresser à trois groupes de chrétiens qui composent l'Église. Là, on change complètement on ferme les portes et on commence une nouvelle série maintenant, une nouvelle section. Jean va s'adresser à trois groupes de chrétiens qui composent l'Église, qui composent une Église en santé, je devrais dire. C'est-à-dire aux pères, aux jeunes gens et aux petits-enfants. Puis il va le faire dans un but bien précis ici. Il s'adresse à eux dans un but bien précis. Vous savez quoi? Les préparer au combat spirituel qui s'en vient au verset 15 à 18. Qui est quoi? Le combat contre le monde. Puis c'est très important ici. Il va les préparer en soulignant
ce qui les caractérise, ce qui les démarque de ceux qui troublent l'Église de Christ. C'est-à-dire leur spiritualité, leur force et leur victoire aussi passée. Il leur rappelle qui ils sont en Jésus-Christ. Qui vous êtes, vous autres. Et Jean va le faire d'ailleurs, à travers le premier épître de Jean, Jean utilise cet atout-là constamment en comparant les vrais chrétiens avec ceux qui ne le sont pas, en les encourageant face à ceux qui ne sont pas, constamment. Bon, premier groupe, les pères, verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est le commencement, qui est depuis le commencement. C'est qui ces pères-là? Est-ce que c'est tous ceux qui sont des papas et qui ont des enfants dans l'Église? Je ne pense pas. Il s'adresse ici aux chrétiens les plus âgés, les plus matures, à ceux qui ont une expérience de vie chrétienne, qui se démarquent aussi par leur connaissance et leur sagesse. Donc, il s'adresse aux plus âgés chrétiennement, aux plus matures spirituellement. Le deuxième groupe, les jeunes gens. Donc, les jeunes gens sont probablement des chrétiens avec une certaine maturité spirituelle, puis dont la théologie, je pense, est bien structurée. Donc, une connaissance des Écritures qui leur ont permis de vaincre le malin. Ici, Jean ne nous explique pas exactement quel était ce combat, mais on voit quand même que ces jeunes gens-là ont une connaissance solide de la parole de Dieu, une expérience déjà du combat, tout comme les pères. OK? Maintenant, troisième groupe. Les petits-enfants. Puis le terme grec ici change avec les deux premiers termes. Ce n'est plus j'oublie le mot, ce n'est plus tekna, mais maintenant païda. Okay? Donc, qui se réfère ici aux petits-enfants, aux bébés. Mais je suis sûr que Jean ici ne s'adresse pas aux bébés dans l'Église, aux petits-enfants dans l'Église. Il s'adresse aux nouveaux-nés spirituellement dans l'Église, à ceux qui commencent une nouvelle vie dans l'Église. Donc, ceux qui ont tous tout à apprendre. Puis on remarque ici, dans les versets qu'on vient de lire, on voit une graduation. Vous avez vu ça? Hein? On voit une graduation. Donc, on voit les petits-enfants, jeunes gens et pères. On voit une graduation ici, spirituelle aussi, de connaissance. Donc, c'est important. On voit aussi l'importance d'une croissance spirituelle dans l'Église aussi, extrêmement importante. Okay? Donc, ce qu'on doit retenir de ces versets-là, puis on ne va pas plus loin avec ça, il n'y a pas grand-chose à vraiment tirer de ces versets-là, à part ces choses-là. Donc, ce qu'on doit retenir de ces versets-là, c'est, premièrement, je pense, la nécessité, comme j'ai dit, absolue d'une croissance spirituelle dans l'Église, tellement nécessaire à l'Église aussi, okay, en une Église en bonne santé qui possède, hein, on a vu déjà, qui possède tout le nécessaire pour vivre une vie chrétienne victorieuse et satisfaisante. On le voit au verset 13. Ils ont la connaissance de Dieu. Verset 14, ils ont l'expérience de la marche chrétienne, la puissance de la parole de Dieu et même la victoire sur Satan. Donc, on voit que c'est une Église solide, en santé. Une Église dont que Jean aime énormément. C'est intéressant ici. Ils ont tout ce qu'il faut. Est-ce que... Moi, je pense que c'est justement à cause de cela que Jean les met
en garde ici. Je pense que c'est à cause de cela que le danger de s'endormir et de se croire invulnérable est bien présent dans une Église. C'est un danger qui guette toutes les Églises. Moi, je vais vous dire que nous, l'Église ici, on a passé à travers ça. On a connu ça. Moi, personnellement, j'ai connu ça. De se penser plus fin qu'on est, invulnérable, plus fort qu'on est, en se reposant sur nos victoires passées. Les gens ici, je pense, c'est exactement ce qu'il est en train de faire ici. Il est en train de leur dire, vous êtes forts, vous êtes fins, vous êtes intelligents, vous avez beaucoup de connaissances, c'est à cause de ça que je vous mets, prenez garde. Vous ne connaissez pas l'ennemi, mes amis. Okay? Et c'est très facile, quand on se pense fort, fin et intelligent, de s'endormir sur nos lauriers. De s'endormir, de se penser invulnérable. Donc, les chrétiens qui sont comme ça, ou les églises qui sont comme ça, peuvent aussi bien être, par ce fait même, une proie très facile pour l'ennemi. Donc, vous voyez un peu ce que je veux amener maintenant? Donc, ces versets-là qui sont un peu difficiles je dirais, c'est dur de faire un message sur versets 12, 13, 14. OK? Mais c'est ce que Jean nous emmène ici, c'est justement, il nous présente une vision de l'Église à laquelle il parle, et il les met en garde maintenant à ce qui s'en vient, un combat spirituel, puissant, solide. Hein? Je pense que Jean sait très bien que si un chrétien vient à penser que ses victoires spirituelles passées le rendent spirituel dans le moment présent, c'est extrêmement dangereux. Comme j'ai dit, du coup, on va dire comme mes amis français, du coup, disons, du coup, il peut se reposer sur ses lauriers, jouir de son triomphe et devenir une proie facile. Et ici, l'adversaire que Jean a en tête est une puissance, et d'une puissance phénoménale, le monde. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est intéressant ici, remarquez bien, que Jean passe ici, tout d'un coup, à une exhortation à ne pas aimer le monde, tout de suite après avoir mentionné Satan. Au verset précédent. Vous avez vaincu le malin. Okay? Et ça nous donne une idée ici, je pense, sur qui est, ou d'où vient cette puissance-là. Qui est derrière cet amour-là? N'aimez pas le monde. Qui est derrière cet amour-là? Satan. Puis qu'est-ce qui caractérise cet amour-là? Hein? C'est un amour que Dieu est. C'est un amour que Dieu déteste, est. Maintenant, c'est important ici de préciser maintenant, spécifier quel est le monde de lequel Jean parle ici, que Jean mentionne ici. Ce n'est pas la terre sur laquelle on vit, ni la création qui nous entoure, qui est d'une beauté extraordinaire, sans pareil, qui est digne d'être chérie. On en a chanté ce matin. La création, surtout en automne, parce que c'est beau.
La création, ce n'est pas la création, donc ce n'est pas le monde, ce n'est pas la création. Okay? Il s'agit plutôt ici, puis vous savez sûrement, okay, c'est l'ensemble du système érigé par l'homme dans le seul but sont d'exclure les valeurs et les buts de Dieu dans le monde. C'est ce monde-là qui parle. Hein? Ce n'est pas notre monde, ce n'est pas tout ce qui nous entoure. Hein? C'est cette philosophie-là, okay, qui caractérise ce monde-là. Exclure toutes les valeurs et les buts de Dieu. Donc, la société humaine, érigée sur des faux principes, sur de faux principes qui sont caractérisés par de vils désirs, de fausses valeurs et d'égoïsme aussi, sous l'influence de Satan. C'est ça que j'en parle ici. Il faut prendre garde parce que des gens, des fois, ils pensent que le monde, s'ils ont le malheur d'aimer certaines personnes, ils se rendent coupables d'aimer certaines choses dans le monde, ce qui n'est pas vrai. Il y a des belles choses dans le monde. Il y a des très belles choses dans le monde. Moi, j'aime le hockey. Hein? Même si mon équipe n'est pas bonne. Mais c'est ça. Okay? En réalité, frères et sœurs, là, c'est les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et qui est caractérisée par la fausse philosophie et la convoitise. C'est exactement ça. Fausse philosophie et convoitise. Philippiens nous met en garde d'ailleurs. Hein? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Fausse philosophie s'appuyant sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Puis on le voit aujourd'hui dans le monde, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment est-ce que cette réalité-là est présente, elle est vraie dans chaque jour de nos vies. Non? Et ce monde-là, frères et sœurs, ce monde-là, okay, qui s'élève contre toutes les hauteurs, qui s'élève contre la connaissance de Dieu, okay, n'a pas grand-chose à nous offrir. Il y a 3 choses à nous offrir, ce monde-là, 3 choses, juste 3 choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est tout ce qu'il y a à nous offrir. Moi, je me souviens, avant d'être chrétien, quand je suis devenu chrétien, au début, les gens disaient « Pauvre toi, tu ne vivras plus, tu ne pourras plus rien faire, tu ne pourras plus rien, ça va être plate la vie, ça va. » Mais un petit peu, vivre un petit peu la vie chrétienne, je me suis rendu compte, plate, tu es malade. Qu'est-ce que tu as à m'offrir, toi, le monde? Qu'est-ce que tu as à m'offrir là, qui va remplacer ce que je crois? Rien. Absolument rien. Je pensais vivre, je vivotais. Maintenant, je vis. Hein? Le monde n'a rien à nous offrir que de la convoitise, du malheur, de la peine, de la déception. C'est ça que le monde vous offre. Enrobé dans toutes sortes de belles choses. C'est triste, c'est ça. Maintenant, même si, comme j'ai mentionné auparavant, les véritables chrétiens possèdent tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie chrétienne victorieuse, okay, satisfaisante, on n'est pas pour autant immunisé contre la chair et ses convoitises. Loin de là. On va maintenant tenter ensemble de définir la nature de ces convoitises-là. Okay. La première, la convoiture de la chair. C'est intéressant, ceci. La convoitise de la chair définit en fait notre nature pécheresse. Okay. Notre nature qui est pécheresse, nature de l'homme déchu qui, en réalité, siège même, qui est le siège même du péché dans l'homme.
Hein? Notre nature, elle est par nature pécheresse, déchue. Hein? Donc c'est intéressant. Notre nature déchue désire ces choses-là. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Elle le désire, c'est en elle. Hein? C'est la première convoitise à laquelle on doit combattre. Donc, la convoitise des chairs est en fait la tentation qui découle de notre vieille nature corrompue, notre vieille nature déchue au péché, et donc opposée à la volonté même et au commandement de Dieu. Elle est opposée, c'est sa nature. Elle ne veut rien savoir de Dieu. Puis elle est encore là, même si on est mort à notre nouvelle. On se dit mort. Hein? On crucifie notre vieille nature tous les matins au pied de notre lit. On ne s'est pas encore versé un café qu'elle nous a déjà s'est détachée, elle nous a déjà rattrapés. Hein? Elle est toujours là. Et on a toujours à combattre contre cette vieille nature-là. Et Jacques nous rappelle que chacun de nous est tenté, hein, chacun de nous est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise, sa propre nature déchue. Donc, de l'intérieur, les désirs pervers du cœur. Puis je vous laisse le soin de définir ces désirs-là. Parce que chacun pourrait lever la main, on pourrait tous en dire un différent. Vous les connaissez, vous savez quels sont les vôtres, et je vous laisse avec ça. Deuxième, convoitise des yeux. La première tentation, comme j'ai dit, venait du dedans de notre cœur. Okay? La convoitise des yeux, elle, vient du dehors. Elle se réfère au mauvais désir suscité par ce que nous voyons. Okay? Puis on se souvient que tout ce qui amorce tout ça, dans le fond, c'est notre vieille nature. Elle est toujours là. Okay? Mais les yeux, okay, sont tentés par ce que nous voyons. Et ça nous revient. Okay? Donc, nos yeux sont des fenêtres ouvertes sur le monde, okay? Données par Dieu afin que nous puissions, premièrement admirer son œuvre. Okay? Là, c'est David qui dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu créas, qu'est-ce que l'homme vaut que tu prennes garde de lui? Hein? » Même Romain nous dit que la nature nous parle d'un créateur. On l'a chanté ce matin. Okay? Mais elles sont aussi une porte ouverte par lesquelles toutes sortes de convoitises, de mauvais désirs et de tentations peuvent entrer. Et ce matin, frères et sœurs, vous me pardonnerez peut-être mon audacité en sachant très bien que la convoitise des yeux ne se limite pas à cela, mais j'aimerais souligner ce matin un péché particulier qui s'y rattache. Un péché pratiqué par tellement de monde, de personnes dans le monde, que les revenus qu'il suscitait en 2012, 2012, rapportaient un montant entre 55 milliards et 100 milliards de dollars. Il surpasse en revenus tous les sports professionnels, toutes les chaînes de télé, et toutes les activités culturelles combinées. Vous savez de quel péché je parle. Vous savez, OK? On est maintenant en 2023. Vous pouvez multiplier ce chiffre-là, OK? Je parle ici de la pornographie. Et ce matin, je souligne ce péché-là, frères et sœurs, parce que la porte m'est ouverte. Vous pourrez me blâmer plus tard si vous voulez.
mais je suis assez brave pour le faire ce matin. Ce matin, je souligne ce péché-là, la porno, parce que ça touche beaucoup, beaucoup de chrétiens. Énormément plus que vous pensez. Ça touche nos jeunes hommes, ça touche nos personnes plus âgées. Et même les filles ne sont pas exclues. Saviez-vous qu'il y a 1/3 des femmes qui sont abonnées à la pornographie? On est tous poignés là-dedans. Tout le monde. Et ce que je veux souligner ici, c'est que la pornographie, c'est plus grave qu'on pense. C'est plus grave qu'on pense. On peut dire, ah, c'est pas si grave que ça, c'est pas si pire que ça. C'est un moyen problème. Okay? Et surtout pour les chrétiens. Vous savez, frères et sœurs, avoir de la convoitise sexuelle envers une autre personne, qui n'est pas notre femme, okay? et de satisfaire cette convoitise-là à travers la pornographie, c'est un péché. Vous savez? On part avec ça. C'est déjà un péché. C'est pas grave. C'est un péché. Ce n'est pas un péché véniel. Okay? C'est un péché grave. Et ne nous leurrons pas. Il ne faut pas se leurrer, frères et sœurs. Ce péché-là, la porno, camoufle. Okay? Ou va beaucoup plus loin que la simple convoitise du corps de l'autre personne. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ce péché-là, frères et sœurs, s'étend à l'idolâtrie, l'adultère, le mensonge, tromperie, l'avidité, la violence sexuelle et la résistance au Saint-Esprit. Puis regardez, considérez véritablement, c'est exactement ça. Les gens viennent à aduler, idolâtrer le sexe, la porno, les désirs inavoués dans le cœur, des mensonges autour de nous. Et pour certains, même, des actes, des pratiques sexuelles qui aboutissent à la violence sexuelle. C'est grave. Matthieu 5 nous dit, si tes yeux sont pour toi une occasion de chute, pop them out. Okay? Arrache-les. C'est sérieux. Ce n'est pas quelque chose de banal. C'est sérieux, puis ça touche beaucoup d'églises, beaucoup d'églises. Je suis sûr qu'il y en a dans notre église. Je suis sûr. Il est primordial pour nous, frères et sœurs, chrétiens, primordial, de mettre un garde à nos yeux. De mettre un garde à nos yeux. Mettre un garde. De ne pas permettre à nos yeux de regarder ces choses-là parce que c'est puissant. C'est puissant. Psaume 101, il dit, au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Essayons de le faire dans nos propres maisons. Dans nos maisons, frères et sœurs, on ne mettra rien de mauvais devant nos yeux. Troisième convoitise, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, consiste en deux choses. S'enorgueillir de nos possessions et s'enorgueillir aussi à propos de nos réalisations, qui nous sommes. Ici, je ne dis pas que posséder beaucoup et de réaliser beaucoup, c'est mal. Loin de là. Si vous êtes capable de posséder, si vous êtes capable de réussir des choses dans votre vie, gloire à Dieu. On en a besoin. La société a besoin d'hommes et de femmes capables de réaliser de grandes choses dans la vie. C'est pas ça le problème. C'est où est ton cœur le problème? L'orgueil de la vie est caractérisé ici par une ambition mondaine. Une ambition mondaine, profane, pour sa propre gloire, pour sa propre vanité, le bien paraître. Regardez comme je suis bon.
Comme Nebuchadnezzar, voilà, la force de ma main m'a acquis toutes ces choses. Vous avez vu la chute qu'il a pris, hein? Cet orgueil-là pousse à l'égoïsme, frères et sœurs. Ça pousse à l'égoïsme. Et à mettre notre foi en nous-mêmes et non en Dieu. C'est le péché de Satan, d'ailleurs. Puis je trouve ça drôle parce qu'il y a des gens qui disent, regarde les riches, ah, les riches, ah, il y a des, c'est une gang d'avaricieux, peut-être, c'est pas vrai. Moi, j'ai vu des riches beaucoup plus ouverts à donner que des pauvres, que beaucoup de pauvres, devrais dire même. Et Paul dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre aussi dans la disette. En tout et partout, j'ai appris à être satisfait. Okay? Il y a des gens riches qui donnent autrement qu'on pourrait donner, qui ont des cœurs extraordinaires. Okay? Mais ce n'est pas là que le problème c'est ton cœur. Qu'est-ce que tu fais? Paul il dit, quand je suis riche, je sais vivre parce que je suis capable de glorifier Dieu dans ma richesse. Quand je suis pauvre, je suis capable de vivre pauvre aussi parce que même dans ma pauvreté, je suis capable de glorifier Dieu. C'est ça que Paul est en train de nous dire ici. Okay? Tout contraire de l'orgueil de la vie. Je suis beau, je suis fin, je suis riche, touchez à rien, dérangez-moi pas, je suis heureux comme ça. C'est le péché de Satan. Donc, en fait, ces trois convoitises-là, okay, la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie, englobent en fait tous les excès qu'on voit dans Galates, okay? Dans Galates chapitre 5, verset 9, qui sont un péché de la chair, comme j'ai dit, la chair qui englobe, en fin de compte, qui est un terroir formidable pour ces convoitises-là. Okay? Donc, la débauche, l'impureté, les animosités, les disputes, les dérèglements, l'idolâtrie, les sectes, l'envie, la magie, les rivalités, l'ivrognerie, les excès de table, les querelles, les jalousies, etc., etc., etc. C'est ce que le monde va nous offrir. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ces choses-là exercent sur nous, frères et sœurs, ces convoitises-là exercent sur nous, malgré que nous soyons chrétiens, des attraits indéniables. Personne n'y échappe. Personne n'y échappe, mais tous, on est appelés à y résister. Vous savez, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux puis l'orgueil de la vie ont servi dans le jardin d'Éden. Vous saviez ça? Ils ont servi dans le jardin d'Éden à plonger l'humanité dans le chaos, dans le chaos. Chaos, chaos, français, chaos. OK. Chaos. OK. Donc, Jean ici va mettre ses petits-enfants, okay, c'est-à-dire les chrétiens, va les mettre en garde contre cet amour que Dieu a, en soulignant 3 raisons pour le faire. 3 raisons. Toujours verset 15 et jusqu'au verset 17. Première raison, si quelqu'un aime le monde, c'est quoi? Pourquoi qu'on ne devrait pas aimer le monde? Parce que l'amour du Père n'est point en lui. Ça, c'est compliqué. L'amour du Père n'est pas en qui? Lui, c'est qui celui? Hein? Ça peut être le monde, ça peut être le chrétien, ça peut être Dieu. L'amour du Père n'est point en lui. Moi, je pense que c'est l'amour de Dieu qui n'est pas... C'est l'amour de l'homme qui suit ces choses-là, donc n'aime pas Dieu. Parce que Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous les hommes, okay? Même les pécheurs. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, puis on va dire comme M. Botry, je trempe dans mes bottes. Je trempe dans mes bottes. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et ça m'amène à sonder mon cœur. Sérieusement, sérieusement, est-ce que j'aime assez Dieu pour dire non à certaines choses qui
souvent même pour le monde, sont légitimes. C'est troublant. Verset 16, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde impie dominé par Satan. C'est pas quelque chose encore de un petit peu, c'est pas si pire que ça, c'est pas si grave que ça. C'est dominé et c'est initié par Satan. C'est dirigé, contrôlé par Satan. Éphésiens chapitre 2, verset 1. On va le lire ensemble. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est Satan. Satan, il a de l'expérience du genre humain. Depuis plusieurs années, même, je dirais, millénaires, il nous regarde vivre. Il connaît le cœur de l'homme. Il connaît ses aspirations. Il connaît la nature pécheresse de l'homme. Et vous savez, il est capable de l'initier. Il est capable de l'allumer sans aucun problème. Puis il sait comment faire. C'est un spécialiste là-dedans. C'est lui qui contrôle maintenant toutes ces choses-là. Il contrôle le monde impie sans Dieu. C'est lui qui le contrôle. C'est pas Bush. C'est pas Bush, il est mort. C'est pas Trump. C'est pas Trudeau non plus. C'est pas Poutine non plus. C'est pas Netanyahou non plus. On a vu ce matin la guerre folle et stupide, une autre guerre qui vient de se déclarer au Moyen-Orient. Triste. Une autre guerre en Syrie qui se déclare aussi. Quelle tristesse. Toutes ces choses-là dominées par le mal, par la vengeance, la haine, l'incompréhension, le manque de pardon. Payant. Satan derrière tout ça. C'est triste. Mais ça ne nous empêche pas, par contre, de prier que Dieu puisse agir à travers ces choses-là, cette haine-là dans le monde, qu'il puisse manifester sa gloire à travers tout ça. C'est difficile. Verset 17, troisième raison, le monde passe et ses convoitises aussi. On en a parlé un peu ce matin. Notre frère Paul nous en a parlé. Parce qu'il est rendu, Paul, il est parti, il est là en arrière. Paul nous en a parlé ce matin. Frères et sœurs, dites-moi une chose. Pourquoi voudrions-nous dépenser toute notre énergie dans ce qui est passager et tout prêt là à disparaître? Jean Eliot a dit un jour, c'est la maxime d'un de nos anciens, Maxime. Est-ce qu'il est Maxime? Il est là. C'est la maxime de Maxime. Okay. N'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder afin de gagner ce qu'il ne peut perdre. On la répète. N'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder afin de gagner ce qu'il ne peut perdre. Ça devrait être notre maxime à chacun d'entre nous. Okay. Sommes-nous plus occupés, frères et sœurs, à garnir nos retraites ici sur la terre qu'à garnir celle qui nous attend au ciel? Je pense qu'il y en a beaucoup que oui, ils pourraient lever la main. Sondons nos cœurs. Sommes-nous plus concernés à propos de ce que les gens pensent de nous que ce que Dieu pense de nous? Sondons nos cœurs. Paul nous dit, si vous êtes ressuscité en Christ, cherchez les choses d'en haut, okay, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Attachez-vous aux choses en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous savez, on peut peut-être penser qu'on ne peut pas résister, qu'on ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible qu'on puisse résister, qu'on ne puisse pas pécher. Pourtant, c'est possible qu'on ne puisse pas pécher. Même, il nous est dit, résistez à Satan et il s'enfuira loin de vous. Il faut résister, il faut dire non. Vous savez, la véritable liberté, c'est d'être capable de dire non. C'est ça la véritable liberté. C'est d'être capable de dire non au péché, non aux choses qui ne sont pas de Dieu, aux choses qui nous détournent de Dieu. C'est la vraie liberté, c'est d'être capable de dire non, de se tenir debout et de dire non. Je fais penser aux fumeurs. Ils disent, moi, je suis libre de fumer. C'est pas vrai, tu es esclave de fumer. Tu es esclave de la cigarette. Si tu étais libre de fumer, tu dirais non, j'arrête de fumer. C'est vrai. Anyway. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Frères et sœurs, quand une banque fait faillite, personne n'y dépose son argent, c'est pas vrai? Hein? Ben, vous n'êtes pas assez fou pour le faire. Quand les fondations d'un bâtiment chancellent, on arrête le chantier. Vrai, Maxime? On arrête le chantier. Le principe de mort spirituelle qui imprègne le monde, là, okay, dans lequel on vit, est tout à l'opposé. Du principe de vie spirituelle. On a parlé, rendez grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Qu'est-ce qu'on fout encore dans le royaume des ténèbres? On a été transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ailleurs, dans Éphésiens nous dit, vous êtes des enfants de lumière. Paul nous dit ça, vous êtes des enfants de lumière. Bien, marchez dans la lumière. Hein? Vous êtes des enfants de Dieu. Bien, marchez comme des enfants de Dieu. C'est quoi? C'est honteux, c'est épeurant, c'est dangereux, c'est risqué. Le Seigneur dit, si vous avez honte de moi, je vais avoir honte de vous aussi. Nous sommes étrangers sur cette terre et nous sommes citoyens des cieux, d'où nous entendons les plus grandes promesses de Dieu. Il va même transformer notre corps d'humiliation, nous les plus vieux qui commencent à avoir mal un peu partout. Il va transformer ces corps d'humiliation-là, ceux qui sont malades. Il va les transporter, puis il va les rendre semblables à son corps de gloire qu'il a par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. On a des promesses incroyables. Bientôt, les temps présents qu'on vit nous indiquent clairement que le monde est déjà bien avancé dans son autodestruction. Bien avancé. Puis moi, j'ai une chose que je peux vous dire. Quand je suis venu au Seigneur, j'avais 30 quelques années, là, en 73. Puis je me souviens, on regardait à la venue du Seigneur. N'importe quand, c'est bien, il peut venir n'importe quand, mais on en revenait. Oh, c'est bien, peut-être vivre 60 ans, ça devrait dépendre. C'est loin encore, c'est bien, c'est loin. Si attends que je meure, c'est loin. C'est loin. Je suis rendu à 73 ans. Ça fait longtemps, mais je peux vous dire, j'ai ça d'attendu. Mais il ne reste peut-être plus rien que ça à attendre. Hein? Je serais fou de revirer de bord, hein? C'est ça. Le monde est déjà bien avancé, mais le Seigneur est proche, frères et sœurs. Le Seigneur est proche. Celui qui fait la volonté de Dieu, qui met sa foi en Christ, qui lui obéit, n'a rien à craindre. Il nous a délivrés de la puissance, de la destruction à venir, de la colère à venir. Donc, se laisser modeler
par le monde qui nous entoure, frères et sœurs, par ce monde éphémère et impie, est une aberration pour le chrétien. Tout est un paradoxe. Ça ne se peut pas. Sondez vos cœurs. Ça ne se peut pas. Donc, je termine ici, juste pour vous dire peut-être que lors de notre première rencontre, notre prochaine rencontre, pardon, si elle existe, nous allons voir ensemble que nous sommes exposés non seulement à nos convoitises et aux assauts dirigés par le monde du dehors, par le monde dans lequel on vit, mais encore nous sommes aussi exposés, nous les chrétiens, aux doutes soulevés du dedans par ceux sous le prétexte d'épurer l'Évangile, de la rendre plus acceptable, plus accessible à la raison humaine, la dépouille de ce qui fait sa force. On va voir ça la prochaine fois, Dieu voulant.